Bonjour, Bonjour, pourriez-vous vous présenter? je suis Charles Pernin, je suis chargé de mission sur les questions agricoles et alimentaires à l'association de consommateurs CLCV, Consommation, Logement et Cadre de Vie. Alors, est-ce que vous pouvez un peu mieux présenter cette... Ouais. Donc la CLCV est une association nationale de défense des consommateurs et des usagers qui existe depuis un peu plus de 60 ans. Et donc nous intervenons sur l'ensemble des thématiques qui concernent la consommation, donc le quotidien des consommateurs. On intervient aussi sur les questions de logement, donc on est assez présent dans les quartiers d'habitat social. Tout ça avec une fibre très développement durable et ce depuis bien longtemps avant que ce soit des sujets un petit peu à la mode. Et ça, vous faites quelle taille à peu près? Alors nous avons 30 000 adhérents répartis sur l'ensemble du territoire et en fait on est une fédération d'associations locales. Donc on a 400 associations dans à peu près 70 départements qui reçoivent le public dans des permanences pour aider les consommateurs qui ont des litiges avec des professionnels, pour également faire des actions d'éducation populaire, puisqu'on est une association agréée d'éducation populaire depuis notre origine, donc on fait des campagnes de sensibilisation. Et c'est vrai qu'on a un atout pour ça, c'est qu'on travaille vraiment en proximité étroite avec le public et avec les consommateurs. On est souvent implanté, comme je le disais, dans des quartiers, donc les gens nous connaissent et on essaye d'avoir une approche un petit peu globale du quotidien des familles. Et donc dans ces thématiques-là, on a notamment les thématiques d'alimentation, d'équilibre alimentaire, d'arriver à concilier un petit budget et une alimentation de qualité, aussi bien sur le plan de la nutrition que du goût et de la diversité. D'accord. Alors, en quoi les sciences humaines vous intéressent, les sciences humaines et sociales? Alors en fait, moi je m'occupe des sujets, encore une fois, agroalimentaires. Et c'est vrai qu'en matière d'alimentation, il y a tout un tas de problématiques majeures, par exemple les questions de nutrition, de surpoids, d'obésité, mais aussi les questions de développement durable, c'est-à-dire avoir une alimentation qui ne remette pas en cause les équilibres environnementaux. Tous ces sujets-là, en fait, ont des dimensions bien sûr techniques, scientifiques, mais aussi des dimensions qui relèvent du social, de l'économie et du rôle des différents acteurs. Par exemple, on voit bien que sur les questions de surpoids et d'obésité, le facteur du niveau de vie joue très fortement, puisqu'on a des taux de surpoids et d'obésité beaucoup plus importants dans les catégories sociales modestes. Et donc les facteurs sociologiques sont déterminants et les comprendre peut permettre effectivement de trouver des solutions. Et puis on voit bien aussi qu'il y a une certaine, toujours sur ces questions de nutrition, une certaine discordance entre les campagnes de santé publique qui vulgarisent un certain nombre de recommandations sur ce qu'est une alimentation équilibrée, 5 fruits et légumes par jour, etc. Et d'un autre côté, les comportements réels des consommateurs. Donc quelque part, on voit bien que le discours technique et scientifique est identifié, à peu près clair, mais qu'on n'arrive pas à embrayer sur le volet des comportements et que probablement il manque une compréhension de ce qui permettrait d'avoir un impact réel sur les comportements et notamment dans ces catégories les plus concernées qui sont les ménages modestes en fait. Donc mieux comprendre ce qui va façonner les comportements du consommateur, l'influence de l'éducation, du marketing, l'influence des croyances alimentaires, du buzz médiatique qui peut entourer certains sujets liés à l'alimentation, comprendre l'influence de tous ces facteurs-là, ce qui relève évidemment du champ des sciences humaines et sociales, permettra aussi d'agir plus efficacement sur ces questions de santé publique. Donc, Et puis globalement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que sur ces enjeux liés à l'alimentation, que ce soit la nutrition ou les questions environnementales, on a des enjeux véritablement collectifs qui supposent qu'il y ait une mobilisation coordonnée et convergente d'un ensemble d'acteurs, les consommateurs, la grande distribution, l'industrie, les pouvoirs publics évidemment, les agriculteurs. Et donc ça suppose d'inventer en fait des systèmes de gouvernance agricole et alimentaire qui aujourd'hui n'existent pas. Et aujourd'hui c'est vrai on voit bien qu'il y a une prise de conscience, mais on n'a pas encore trouvé les bons modes de régulation entre ces différents acteurs. Et ça relève aussi
des sciences politiques, peut-être davantage que les sciences humaines à proprement parler, mais c'est un champ qui reste à explorer pour essayer de trouver collectivement les solutions à ces grands enjeux émergents. D'accord, donc là, en fait, c'est des appels à recherche, mais est-ce que vous avez des chercheurs qui viennent chez vous? Est-ce que vous recrutez des chercheurs? Est-ce que vous avez... Non, nous n'employons pas de chercheurs parce qu'on n'a pas les moyens, mais c'est vrai que depuis quelques temps, c'est tout récent, on se rapproche de l'INRA qui travaille beaucoup sur ces sujets alimentaires notamment et environnementaux pour déjà essayer de mieux comprendre ce qu'ils font et de mieux connaître leur expertise sur un certain nombre de ces questions, par exemple sur la construction des comportements ou des préférences gustatives chez les jeunes enfants. Il y a des travaux tout à fait intéressants, des travaux aussi en économie expérimentale qui nous permettent de mieux comprendre comment on pourrait informer les consommateurs sur les qualités des produits. Donc on a des rapprochements, on a des réflexions communes qui déboucheront peut-être un jour sur peut-être des initiatives de recherche très appliquées et très orientées sur les questions que nous nous posons. Il n'y a pas des docteurs qui viennent faire une thèse chez vous, CIFRE ou des choses comme ça? Non, malheureusement on n'a pas... C'est des contrats aidés Oui, mais c'est vrai que qu'une thèse s'inscrit dans un pas de temps 3 ans, très long. 3, 4 ans, 5 ans. Et que nous, on est vraiment sur des sujets réglementaires, Juridiques. peut-être plus appliqués, et qu'il n'y a pas forcément d'adéquation entre ces deux tempos-là. Et on est peut-être davantage sur des thématiques appliquées. Un exemple très concret, mais qui peut avoir une dimension de recherche, c'est qu'est-ce qu'on fait en matière d'étiquetage sur les produits? Quel étiquetage on propose aux consommateurs qui soit réellement informatif et qui soit réellement un outil d'aide au choix? Et là-dessus, ça suppose de bien comprendre sémiologie, tout ça. Le consommateur perçoit les symboles, qu'est-ce qui est plus efficace, quel format est le plus pratique, le plus accessible, qu'est-ce qu'il faut mettre ou pas mettre. Donc il y a vraiment une dimension de compréhension du comportement et la façon dont on peut communiquer à l'attention d'un consommateur. Et là-dessus, finalement, on est assez démunis aujourd'hui. Et c'est un sujet sur lequel on aurait besoin probablement des apports de la recherche, mais d'une recherche qui serait très appliquée et très pratique. Vous pensez que les sciences humaines, c'est pas assez appliqué, c'est pas assez... Non, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que je sais pas si ça peut se faire dans le cadre d'une thèse, par exemple. C'est trop long. J'ai tendance à penser qu'une thèse, c'est un travail tout de suite plus fondamental et qui ne répondrait peut-être pas à des questions aussi pratiques que celle-ci. D'accord. Bon, et écoutez, merci. Merci.